Hello à tous, j'espère que vous avez la grande forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu du 100 Heroes, donc le concept de documentation de ma vie pour que je puisse impacter et aider les 100 hommes. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation où j'explique un petit peu le concept du 100 Heroes, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici où c'est la première vidéo finalement de ce concept là sur la chaîne. Et aujourd'hui, eh bien j'ai envie de vous partager la première vidéo sur un séminaire que j'ai réalisé au mois d'octobre. Ce concept-là du 100 Heroes, c'est vraiment de vous partager éventuellement mes chiffres, éventuellement le nombre de personnes que j'accompagne, c'est de vous partager mes pensées, etc. Enfin bref, tout vous documenter. Et là, j'ai envie de partager un séminaire qui avait eu lieu le 18 octobre à Lyon et je vais vous mettre quelques images. On va aller tout en haut. On va arriver au 32e étage. La vue, elle sera dingue. Ouais. Deux Etienne, c'est bon. Jean-Loris, ouais. Toujours. Mathis, ouais, c'est bon. Maxi. Et à votre travail, je pense que tu auras beaucoup la question ou l'objection pourquoi j'irai pas voir un psy, surtout que c'est quelque chose qui peut être connoté à quelque chose de médical, à ce que tu résous. Et là, alors dans ce séminaire-là, on a justement échangé, partagé sur notre business, sur comment aider et donner un maximum de valeur aux gens qu'on accompagne, qu'on a vu plusieurs points. Un point sur le côté mindset, un point sur l'acquisition des prospects et un point sur l'aspect du closing. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un exercice qu'on a effectué là-bas et c'est un exercice qui, je pense, peut impacter votre perception et qui, j'ai envie de dire, peut vous pousser à l'action. Alors, je vais vous poser quelques questions et je vous invite à prendre un cahier, un stylo et à faire de même si vous voulez aussi, j'ai envie de dire, faire le même exercice. Alors, la première question, c'était, selon toi, quelles ont été les 5 erreurs, les 4 ou 5 erreurs que tu as faites cette année? Et pour que je sois totalement transparent avec vous, je vais vous dire les erreurs que j'ai faites. Alors, la première erreur que j'ai notée, c'est en 1 de ne pas m'être formé plus tôt. Parce que je ne me suis pas rendu compte de l'impact et de la puissance de la formation et je crois que ma première formation c'était à l'âge de 20 ans. Donc bref, voilà un peu la première erreur que j'ai commise. La deuxième erreur que j'ai commise, c'était de ne pas investir en bourse. La troisième erreur que j'ai commise, c'est d'être totalement focus sur mes clients, sur les hommes que j'accompagne et être moins présent pour ma vie perso et ma vie de famille. Donc j'ai délaissé ma vie de famille et j'étais vraiment full focus sur les personnes que j'accompagne. Donc c'était une erreur, mais je vais en revenir après justement à ça. Et la quatrième, c'était de vouloir être parfait, toujours chercher la perfection physiquement ou même dans les vidéos que je fais pour les élèves, toujours à vouloir faire mieux, à vouloir être parfait et donc c'est une erreur parce que à vouloir être trop parfait, derrière on fait des choix non optimaux et puis on perd du temps. Donc voilà un peu pour les 4 erreurs que j'ai faites, je n'ai pas mis plus. Voilà. Et donc une fois que vous avez de votre côté écrit les 4 ou 5 ou 6 erreurs que vous avez faites cette année, et bien la deuxième question qui a été posée lors du séminaire, lorsque vous prenez ces erreurs-là, transformez-les en positif. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de positif des erreurs que vous avez commises? Et donc, pour ma part, dans la première erreur qui était de ne pas m'être formé plus tôt, en positif, c'est que je me suis rendu compte que la formation, c'était quelque chose d'essentiel pour pouvoir avoir plus d'infos que sur YouTube, parce que YouTube c'est bien beau mais c'est toujours que du blabla et au finalement il n'y a rien de concret, alors que dans l'information c'est tout de suite beaucoup plus puissant, impactant, c'est concret et derrière on a des résultats à la clé. Et donc je me suis vraiment rendu compte que cette erreur là m'a permis de comprendre que investir en moi et en mes compétences est signe d'évolution et signe de changement. Ensuite, la deuxième erreur que j'avais faite, c'était de ne pas investir en bourse. Et comme dirait Warren Buffett, la bourse est la 8e merveille du monde. Et ça, quand on le comprend, c'est tout de suite, on n'a qu'une envie, c'est d'investir. La troisième erreur, c'était de passer tout mon temps à être dans mon business et à être focus sur les hommes que j'accompagne et être
moins focus sur ma vie perso. Et je me suis rendu compte que c'est bien de vouloir aider un maximum et de donner tout mon cœur, j'ai envie de dire, à l'ouvrage pour les aider, mais il ne faut pas oublier la famille, il ne faut pas oublier soi-même. Et donc, voilà un peu le côté positif sur cette erreur que j'ai commise. Bien sûr, maintenant c'est à moi de trouver l'équilibre et de justement toujours être autant présent pour mes élèves, mais aussi être autant présent pour ma famille. Donc voilà pour ça. Et la quatrième erreur, c'était vouloir être trop parfait. Et en positif, de ce que j'en ai découlé, c'est que finalement, être parfait, ça n'a pas forcément trop de sens. On peut avoir une vie superbe sans être parfait. On peut avoir un impact dans le monde sans vouloir et sans être parfait, puisque dans tous les cas, personne n'est parfait. On a toujours des défauts, il y a toujours des choses à améliorer et ça sert à rien d'être parfait, quoi. Donc je me rends compte que la perfection, dans tous les cas, n'existe pas et la perfection, c'est juste dans notre perception et changer sa perception va pouvoir justement changer ma manière de faire les choses. Voilà un peu pour cette question-là et vraiment je vous invite à répondre à ces deux questions-là, à trouver vos erreurs et à trouver le côté positif de ces erreurs-là. Et ensuite il y avait une autre question qui m'a beaucoup impacté, alors ça ne vous concerne pas forcément vous, mais c'est plutôt par rapport à moi, c'est pourquoi est-ce que les gens viendraient vers moi plutôt qu'à un autre coach? Parce que des coachs sur les réseaux, il y en a des milliers, voire des millions. Donc pourquoi moi en fait? Pourquoi moi et pas un autre? Et donc j'ai répondu à ce point-là et j'ai envie de vous le partager et ça me permettra aussi à moi dans 5-10 ans revoir cette vidéo-là dans le passé et voir mon évolution. Alors j'ai répondu très sincèrement à cette question et je me suis dit en fait de ce que je propose moi sur ma promesse, de ce que je propose en termes de processus, en termes d'accompagnement, c'est quelque chose qui est unique. C'est unique pourquoi? Parce qu'il y a une partie formation en nutrition pour apprendre à manger sainement sur le long terme et surtout à perdre du gras. Il y a une partie aussi mindset pour se développer mentalement, parce que c'est bien beau d'avoir des compétences en nutrition, mais c'est bien beau de perdre du gras. Si derrière notre perception ne change pas et notre pensée ne change pas, ça n'a pas de sens et donc on va reprendre le poids ou on n'aura pas autant de détermination. Et donc pour moi, il y a vraiment ces deux facteurs-là en termes de formation. Il y a également une partie hybride, donc un accompagnement individuel en one-to-one où justement derrière les personnes ont accès à moi directement et on peut échanger directement ensemble pour encore plus de résultats, encore plus d'avancées et encore plus de clarté. Donc voilà, vraiment pour moi c'est la formation, je pense, qui est unique, qui est hybride, qui est formation, accompagnement et derrière ce qu'on veut et avant tout c'est pas forcément la formation, c'est pas forcément le concept, ce qu'on veut c'est avoir du résultat et donc pour moi le but c'est vraiment de donner un maximum et on va chercher ce résultat. C'est vraiment une structure étape par étape et on peut pas se louper très clairement. Donc voilà un peu ce que j'ai répondu de pourquoi moi et pas un autre. Et juste j'ai envie de terminer cette vidéo là par rapport à ce documentaire, j'ai envie de dire j'ai envie de vous partager mes valeurs. J'en ai 7 principaux, mais c'est vraiment important que je les partage dans cette première vidéo. Alors la première valeur que j'ai, c'est la générosité. J'ai vraiment envie de partager avec ceux que j'accompagne, avec ceux qui me font confiance, de leur donner un maximum de valeur, de leur donner un maximum de connaissances pour qu'ils puissent se développer. Ensuite, ma deuxième valeur, c'est de toujours chercher à progresser. On est des êtres vivants, on est des êtres qui sont en mouvement et si on ne cherche pas à progresser tant physiquement, tant mentalement ou tant au niveau de notre relation sociale, au niveau financier, au niveau de notre santé et si on n'évolue pas, pour moi ça n'a pas de sens. Donc il faut vraiment, et c'est ma devise et c'est ma valeur, toujours chercher à évoluer et à progresser. La troisième valeur qui rentre en ligne de compte, et ça revient un petit peu à celle d'avant, c'est d'être déterminé et d'être discipliné dans ce qu'on veut faire. Si on a une vision et un objectif, à nous de tout faire pour pouvoir arriver à cette vision. La quatrième valeur que j'ai, qui encore une fois est en cohérence avec celle que je viens de vous dire, c'est le fait d'être passionné. On fait rien sans être passionné, parce que si on est passionné, on travaille et on compte pas les heures. Bref, c'est la valeur que j'ai. Pareil pour la nutrition ou la musculation. Si vous faites de la musculation et que ça vous fait chier d'aller en salle de musculation, ça ne sert à rien de faire de la musculation. Trouvez un autre sport pour rester
en mouvement. Donc le but c'est vraiment de kiffer, d'aimer ce que vous faites et tout simplement d'être passionné par ce que vous faites. Ensuite, la 5e valeur que j'ai et que j'affectionne beaucoup, c'est le respect. Voilà, l'idée c'est que même si je coach des personnes, je ne suis pas au-dessus d'eux, on est des humains, on est égal à égal. Et donc, le respect mutuel est pour moi juste hyper important. Et enfin, et je vais m'arrêter là pour cette dernière valeur, c'est la transparence. J'ai vraiment envie de vous donner des chiffres, de vous donner des témoignages, de vous donner un maximum de choses, d'être totalement transparent avec vous pour vous faire partager un petit peu ma vie, vous faire partager un petit peu mon évolution. Et donc, être totalement transparent, je pense que c'est important parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de choses sensées, insensées. Et donc, pour moi, le fait d'être transparent, c'est aussi digne de confiance. Enfin, digne de confiance, chacun m'aime ou pas. Mais voilà, c'est vraiment engageant et je pense que plus tu es transparent et plus on donne de la confiance. Et donc pour moi, c'est aussi pourquoi je fais ce concept-là des 100 Heroes, c'est que j'ai vraiment envie d'être transparent avec vous et que vous puissiez voir un petit peu mon avancée, mon évolution, et voir si les 100 hommes vont réussir à tout déchirer. Et je crois que c'est tout bon pour cette vidéo, sinon elle sera trop longue. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. C'était vraiment face caméra, il n'y a rien de fou, mais c'est vraiment important que je puisse vous partager ça sur le 100 Heroes et de partager un petit peu ma vision et mes valeurs. Ça me semblait important de vous le communiquer. Et si vous ne voulez pas rater la documentation des 100 Heroes et tout simplement ne pas rater l'évolution des 100 hommes, eh bien je vous invite à vous abonner pour ne rien rater ou pas, après c'est comme vous voulez. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.